soulève contre le pouvoir du royaume d'Israël. Un jour, le roi Achazias se trouve dans une chambre en haut de son palais, à Samarie. Il tombe par la fenêtre et se blesse gravement. Alors il envoie des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu de la ville d'Écron. Il leur dit « Demandez à ce dieu si je guérirai de cette blessure. » Mais un ange du Seigneur vient dire à Élie, de Tichebé, « Pars, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël ? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron ? Tu adresseras ces paroles du Seigneur au roi d'Israël. À cause de ce que tu as fait, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché, et tu vas mourir, c'est sûr. » Puis Élie s'en va. Les messagers reviennent aussitôt auprès du roi. Celui-ci leur demande « Pourquoi est-ce que vous revenez ?» Ils répondent « Un homme est venu à notre rencontre. Il nous a dit de revenir auprès de toi pour te dire de la part du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël ? Pourquoi est-ce que tu envoies des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron ? À cause de cela, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché, et tu vas mourir, c'est sûr. » Achazias leur demande « Comment était l'homme qui est allé à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Les messagers répondent « Il portait un vêtement en peau de bête, avec une ceinture de cuir autour de la taille. » Alors le roi dit « C'est Élie, de Tichebé. » Achazias veut faire arrêter Élie. Le roi envoie un officier et 50 soldats pour arrêter Élie. Il monte en haut de la montagne où Élie est assis. L'officier lui dit « Homme de Dieu, descends, c'est l'ordre du roi. » Élie répond « Je suis un homme de Dieu. » Eh bien, qu'un feu descende du ciel et vous brûle tous, toi et tes 50 soldats. Et un feu descend du ciel. Il brûle l'officier et ses 50 soldats. Alors le roi envoie un autre officier avec 50 soldats près d'Élie. L'officier dit à Élie « Homme de Dieu, dépêche-toi de descendre, c'est un ordre du roi. » Élie répond « Je suis un homme de Dieu. Eh bien, qu'un feu descende du ciel et vous brûle tous, toi et tes 50 soldats. » Et un feu envoyé par Dieu descend du ciel. Il brûle l'officier et ses 50 soldats. Une troisième fois, Achazias envoie un officier avec 50 soldats. Il monte sur la montagne. En arrivant, l'officier se met à genoux devant Élie et il le supplie en disant « Homme de Dieu, je t'en prie, laisse-nous en vie, moi et mes 50 soldats. Je le sais, un feu est descendu du ciel et a brûlé les 2 premiers officiers et leurs soldats. Mais je t'en supplie, laisse-moi en vie. » Alors l'ange du Seigneur dit à Élie « Descends avec lui, n'aie pas peur. » Élie descend avec l'officier et va trouver le roi. Il dit à Achazias de la part du Seigneur « Tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël qu'on peut consulter ? Eh bien, à cause de cela, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché, et tu vas mourir, c'est sûr. » Achazias meurt donc selon la parole que le Seigneur a dite par l'intermédiaire d'Élie. Il n'a pas de fils. Son frère Yoram devient roi à sa place, la 2e année après que Joram, fils de Josaphat, est devenu roi de Juda. Les autres actes d'Achazias sont écrits dans l'histoire des rois d'Israël. Dieu enlève Élie au ciel. Élisée lui succède comme prophète. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. À un certain endroit, Élie dit à Élisée « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Élisée répond « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Béthel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais ?» Élisée répond « Oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie dit à Élisée « Élisée, reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Élisée répond « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais ?» Élisée répond « Oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée « Reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Élisée lui répond « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils continuent la route ensemble. Élie et Élisée s'arrêtent au bord du Jourdain.
50 prophètes les ont suivis, et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement, il le roule et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise, une partie va à droite et l'autre partie va à gauche. Alors Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi ?» Élisée répond, « J'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. » Élie lui répond, « Tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. » Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu, et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit. Il se met à crier, « Mon père, mon père! Tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Ensuite Élisée ne voit plus Élie. Alors il déchire ses vêtements en deux. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors l'eau se divise. Une partie va à droite, l'autre partie va à gauche, et Élisée peut traverser le Jourdain. Les prophètes du groupe de Jéricho voient de loin ce qu'Élisée a fait. Ils disent « L'esprit de prophète qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils vont à sa rencontre et s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Ils lui disent « Tu vois, il y a avec nous 50 hommes courageux. Ils peuvent aller chercher ton maître. En effet, l'esprit du Seigneur qui l'a emporté l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Pourtant ils insistent, et Élisée finit par accepter. Ils envoient donc les 50 hommes qui cherchent Élie pendant 3 jours, mais ils ne le trouvent pas. Ils reviennent vers Élisée qui est resté à Jéricho. Le prophète leur dit « Je vous avais bien dit de ne pas y aller. » Élisée rend pure la source de Jéricho. Les habitants de Jéricho disent à Élisée « Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. » Élisée dit « Apportez-moi du sel dans un plat neuf. » Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur « J'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. » En effet, l'eau devient pure et elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé. Élisée maudit des enfants moqueurs. Élisée part de Jéricho pour aller à Béthel. Quand il est sur la route, des enfants venus de la ville se moquent de lui en criant « Vas-y, tête rasée! Vas-y, tête rasée !» Élisée se retourne. Il les regarde et leur lance